Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo rappel. Nous parlerons encore de calcul aujourd'hui, mais non avec les fractions. Cette fois, nous étudierons les puissances. C'est une notion essentielle à revoir avant de débuter le chapitre sur la fonction exponentielle. Cette fonction se comporte exactement pareil. Mais je vous laisse la surprise de découvrir ça en cours. Commençons tout de suite. Chaque calcul que nous résoudrons nous permettra de revoir une règle de calcul avec les puissances. Tout d'abord, faisons un point sur le vocabulaire. Ce qui s'affiche à l'écran se lit 6 puissance 12. Et 12 est appelé l'exposant. Voilà, nous sommes prêts pour commencer les calculs. Tout d'abord, nous allons voir les produits de puissance. En fait, faire le produit de puissance, c'est faire la somme de ses exposants. Donc, ici, nous avons un exemple, 6 puissance 5 multiplié par 6 puissance 7. Déjà, on voit que dans les deux cas, c'est 6. Donc, c'est bon, on peut appliquer la règle. Parce que si ça avait été 6 puissance 5 fois 7 puissance 7, ça n'aurait pas marché. Là, on a la même chose, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire 6 puissance 5 plus 7. On additionne les exposants. 5 plus 7, ça fait 12. Donc, le résultat est bien 6 puissance 12. Maintenant, voilà les quotients de puissance. Le quotient de puissance, c'est faire la différence des exposants. Ici, nous avons 6 puissance 7 divisé par 6 puissance 5. Encore une fois, ça n'aurait pas marché si par exemple on avait eu 8 puissance 3 sur 5 puissance 4. Il faut que ce soit la même chose. Donc là, on a bien 2, 6, c'est bon. Ça pourrait être aussi 2, 3, 2, 5, 2, 4. Dans tous les cas, c'est bon. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait les puissances. Donc, la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. Ici, du coup, le numérateur, c'est 6 puissance 7 et le dénominateur, c'est 6 puissance 5. Rappelez-vous de la vidéo sur les fractions. Et donc, on fait 6 puissance 7 moins 5. Et 7 moins 5, ça fait 2. Donc, le résultat est bien 6 puissance 2. Maintenant, voyons un petit peu plus compliqué la formule de l'inverse. On se rappelle, l'inverse, c'est faire 1 sur x, du coup. Et ça nous donne moins x. Ici, c'est un peu la même chose. On a 9 puissance moins 8, qui est égal à 1 puissance 8. Du coup, en fait, on enlève le moins, et on met sur 1. Un autre exemple, pour être un peu plus clair, 3 puissance moins 1, du coup, on enlève le moins, du coup ça fait 3 puissance 1, 3 puissance 1 c'est égal à 3, du coup 1 sur 3, 1 tiers, voilà, on a notre résultat. Vous reverrez ça bien sûr à la fin dans la vidéo dans une fiche si ça peut vous aider. Surtout sur cette notion-là, c'est un peu la plus compliquée des 4 règles de calcul qu'on va voir, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Maintenant, on retourne sur quelque chose d'un peu plus facile, la puissance de puissance. Oui, on peut faire ça. Là, le calcul se lit 3 puissance 5 puissance 7. 3 puissance 5 à la puissance 7, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est cette fois, les exposants se multiplient. Donc, 3 puissance 5, ok. Donc 5 à la puissance 7, donc 7. On fait 3 puissance 5 fois 7. 5 fois 7, 35. Le résultat, c'est 3 puissance 35. Maintenant, une chose importante à retenir dans les calculs de puissance. Les puissances respectent les ordres de priorité. Rappelez-vous, c'est ce que vous avez vu dès le collège. D'abord les parenthèses, ensuite les multiplications, ensuite les divisions, et ensuite les soustractions et les additions. Et quand on n'a que des additions et que des soustractions, que des multiplications ou encore que des divisions, on fait de gauche à droite. Voilà, là c'est exactement pareil. Pour bien comprendre, on va faire un calcul un peu complexe. Voilà, on a donc 9 puissance 4, divisé par, entre parenthèses, 9 puissance 3, multiplié par 9 puissance 7. Donc là, quelle est la première chose qui nous saute aux yeux? Les parenthèses, bien sûr. C'est ce qu'il faut toujours faire en premier. On fait d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, on fait 9 puissance 3 fois 9 puissance 7. On a 2 9. Ça tombe bien. On peut appliquer nos règles. Donc, on se rappelle que multiplier deux puissances, c'est faire la somme de leurs exposants. Donc, c'est ce qu'on va faire.
on fait 9 puissance 4 divisé par 9 puissance 3 plus 7, puisque les exposants c'était 9 puissance 3 fois 9 puissance 7, du coup 3 et 7. 3 plus 7 ça fait 10, donc on arrive au calcul 9 puissance 4 divisé par 9 puissance 10. Parfait. Là on a encore une fois 2 9, on peut encore appliquer nos règles, comme l'exemple est bien fait. Et bien cette fois, on a une division de puissance, donc c'est soustraire, faire la différence entre les exposants. Là, les exposants, ce sont 4 et 10. Donc, on fait 9 puissance 4 moins 10. 4 moins 10, ça fait moins 6. Et donc, on a 9 puissance moins 6. Là, on pourrait aller encore plus loin et décider d'appliquer la règle de l'inverse. Et donc, ça nous ferait 1 sur 9 puissance 6, parce qu'on retire le moins et on met sur 1. Mais j'ai décidé de ne pas aller jusque-là, parce que généralement, dans les exercices, on nous demande d'arriver à quelque chose de la forme x puissance n. Du coup, voilà. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire et c'est juste. Donc, voici une petite fiche. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux appréhender ce nouveau chapitre. N'hésitez pas à faire quelques exercices pour être bien sûr de bien comprendre. Je vous laisse la fiche à l'écran pour que vous puissiez vous entraîner. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez aussi pour le moment en commentaire sur la chaîne. Est-ce que vous préférez les vidéos méthode, rappel ou culture scientifique? Et quel type de vidéo vous aimeriez voir? Voilà, merci beaucoup et à bientôt.